J'arrive même pas à faire mon intro. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Moi ça va. On essaie d'aller. Je me suis maquillée une tonne pour pas pleurer. Et c'est un peu mesquine de raconter tout ça sur YouTube. Mais je me voyais pas mentir pendant une semaine et avoir le sourire aux lèvres et aller bien. Alors que ça va pas. Il y a rien de grave. Il y a rien du tout. Même en fait il se passe rien mais ça va pas. Je sais pas pourquoi, genre j'ai envie de pleurer tout le temps. Il n'y a aucun sens, rien du tout qui va bien. Et je me suis dit ce serait con de faire une vidéo sur prendre soin de soi alors que j'ai tout sauf envie de prendre soin de moi cette semaine et que j'ai tout sauf envie de rire et de mettre des masques sur ma tête. Donc je me suis dit qu'on allait petit déjeuner ensemble et qu'on allait faire un viens on discute. Un viens on discute qui n'était pas prévu du tout pour cette période là mais viens on discute. Mon mood il a commencé il y a 2 semaines. J'étais chez Thomas et je rentrais à Reims et en problème de transport. Et je me suis mise à faire une crise de panique et à pleurer en plein milieu de la gare d'Enfer Rochereau. Miskin, genre vraiment minable. J'étais minable, mais vraiment minable. Hein. Tu m'aurais croisé à ce moment-là, tu m'aurais pas dit bonjour. Hein. J'étais au téléphone avec lui, je pleurais. Il était là, non mais ça va, t'inquiète, pas très bien se passer. Tu vas partir demain matin, c'est bon, tu sais prendre les transports à Paris. Genre vraiment minable. Et depuis, j'ai plein de trucs qui me reviennent en tête et plein de trucs de ma vie pas cool. Tu sais, ça revient et ça. Tu sais pas pourquoi ça revient, tu sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Genre ça fait des flashs comme ça et impossible de faire quoi que ce soit. Alors j'ai terminé mon contrat la semaine dernière à RJR. Là j'embauche vendredi dans un restaurant plutôt classe, tu vois, genre un vrai truc. Je sais que je vais pas tenir, je sais que je vais pas tenir. Je sais que les horaires ça va pas aller, du coup jusqu'à Cannes, jusqu'au festival je vais travailler chez eux. Je vais garder mon contrat après Cannes, tu vois. Mais d'ici là je vais trouver un truc en intérim parce que je peux pas en fait autant de temps dans un restaurant et si peu de temps avec des gens. Genre c'est pas possible, j'ai toujours vécu avec des gens, j'ai toujours travaillé avec des gens que j'aimais. J'ai toujours travaillé avec des gens que j'aimais, j'ai toujours travaillé en équipe, etc. Et j'ai surtout toujours pu avoir du temps pour les gens que j'aimais. Et en fait, là, travail au resto, ça veut dire que j'ai plus de week-end. Bon, ça me pose pas tant de problèmes que ça de pas avoir de week-end, tu vois. Mais j'ai surtout plus de rythme avec personne parce que quand moi je suis au travail, les gens sont en pause. Et quand je suis en pause, les gens sont au travail. Et c'est inconcevable de me dire que je peux pas faire une soirée avec mes potes au moins une fois toutes les 2 semaines. Que je peux pas appeler les gens. Enfin, c'est affreux. Ça fait un petit peu petite fille pourrie gâtée de raconter ça parce que c'est la vie de plein de monde, tu vois, il y a plein de gens qui travaillent dans la restauration depuis des années, c'est leur vie. Mais vas-y, je suis pas capable, je suis pas assez forte pour ça, tu vois. En ce moment, ça va pas, tu vois. Genre j'ai de la chance, je suis ultra bien entourée. J'ai eu Arthur au téléphone hier, j'ai eu Thomas au téléphone hier, j'ai eu ma tante au téléphone hier, enfin, genre je suis entourée de ouf, les gens sont trop bien, trop bienveillants et trop gentils avec moi. Je me suis rendu compte que je vivais beaucoup pour les gens en fait depuis des années et que j'avais envie de vivre pour moi. Et c'est compliqué de vivre pour soi quand on n'a jamais vécu pour soi en fait. Et donc j'irais pas bien, je peux pas vivre pour moi et je peux pas vivre pour les autres si je vais pas bien, tu vois. Putain, t'imagines l'état dans lequel je suis alors que c'est pas une... Ah attends, il y a une école qui m'a répondu. Voilà, le cadre est plus le même, je suis sûre. Voilà, super, bravo. Ça va tomber. Mon trépied, c'est... Faut que je te montre mon trépied, tu vas rire. Sur mon trépied, c'est ma bonbonnière qui est une chocolatière actuellement avec ma boîte à café au-dessus parce que sinon, c'est pas assez haut pour me voir de face. Genre sinon, tu me vois pas à la bonne hauteur, tu me vois un peu en contre-plongée moche ou en plongée moche comme sur les anciennes vidéos. Du coup, regarde, boum. Je te pose là et on est à la hauteur tous les deux, c'est beau, hein. J'ai enfin réussi à régler les stores de chez moi pour pas que je sois surex ou qu'il y ait du bruit. Vraiment, là, c'est pas mal. Et j'utilise un nouveau logiciel de montage, genre ça devrait être cool. Mais tu vois, ce que je fais là, c'est que je fuis le problème. Du coup, je disais, je suis même pas en rupture, t'imagines si j'étais en état de rupture, genre l'état dans lequel je serais. Thomas me quitte pas, hein. Thomas me quitte pas, pense à mes potes, hein, les pauvres, oulala. Non, mais là, j'ai eu un message pour une école, mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je veux pas reprendre les études. À part la Cine Fabrique, je veux pas reprendre les études, sauf que j'ai pas d'autre choix parce que je suis pas millionnaire, mes parents sont pas millionnaires. Donc je peux pas débarquer à Paris et chercher du taf comme ça, clac, bon, je vais prendre un loyer à 1000 balles par mois alors que j'ai pas de travail. Je vais prendre un travail qui fait que je vais pas vivre de la journée entre les transports et tout, donc j'aurai pas le temps de trouver un travail à Paris. Il faut que je me fasse du contact, donc il faut que j'aille en école. Mais j'ai pas envie de reprendre les études. Vraiment, genre, je suis diplômée maintenant, vas-y, c'est bon, quoi. Genre, je sais que si je reprends les études, je vais rien apprendre de plus. C'est pas pour être présomptueux, hein, mais c'est qu'avec l'école et avec les stages que j'ai fait à droite et à gauche, j'ai appris tellement qu'il me reste énormément à apprendre. Il me reste toute une vie à apprendre.
Mais en tournage, quoi. C'est pas les trucs que t'apprends à l'école. Tout ce qui est factuel, je sais le faire maintenant dans le cinéma. Excuse-nous Spielberg. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a le fait que... Thomas, on va voir si t'écoutes, mais... genre, je l'ai pas dit à Thomas. Je dit à Arthur hier, mais c'est compliqué de vivre sans Thomas, tu vois. Genre, je sais que j'ai besoin de lui. Là, ça fait 3 jours qu'on s'est pas vu. J'ai l'impression que ça fait 10 jours. Genre, je paye plus de frais pour aller à Paris ou pour lui payer la moitié de ses trajets pour venir ce mois-ci que je paye de facture d'électricité. En même temps, j'ai pas besoin de chauffage. Je sais pas, genre, je sais pas si c'est la saison, le fait que les beaux jours reviennent et que bah... Tu sais, l'année dernière, à cette époque-là, j'ai vécu une période de ouf. Genre, c'était la fin des euros, Margot elle est venue emménager à la maison, on s'était trouvé le club des 6, on était tout le temps dehors, on faisait des pique-niques et tout, j'allais en date, je matchais des mecs sur Tinder. Disclaimer, j'adore ma vie amoureuse maintenant, hein, je ne reviendrai à jamais pour ma vie de Tinder d'il y a un an. Ce que je veux dire, c'est qu'on vivait des trucs de ouf, tu vois. On était à fond, on était partout. Et juin arrivé, Margot est venue habiter à la maison, on sortait avec les potes, on n'avait plus qu'une ou 2 épreuves. Je vivais sur mes bourses, donc en soi, j'avais pas besoin de taffer en juin. Enfin, c'était incroyable, juin de l'année dernière. Et là, je vois les beaux jours revenir et je pense à ça et je fais merde. Genre, ça va être tellement moins fun. Genre, j'ai juste envie de prendre mes petits potes par la main, d'aller dans un putain de maison avec une piscine où il y a un barbecue et de dire, venez, on fait des barbecues et des soirées pendant 6 jours de suite. Genre, vraiment. J'ai même pas une date pour la summer party de cette année parce que je travaille les week-ends. Sinon, j'aurais pris la maison de maman, j'aurais mis maman dehors et j'aurais fait la summer party comme tous les ans, tu vois. Même la summer party n'a pas de date cette année. Tu te rends compte à quel point, genre, psychologiquement, je suis dans un état de waouh! Et là, il n'y a plus personne à Reims. Luan, il est à Paris, il a une carrière incroyable qui décolle. Mais des vrais amis, des amis vraiment, tu vois, dont tu as besoin. Qu'est-ce qu'il y a fait dans les cartons? Quoi? Il est fermé le carton, tu vas pas rentrer dedans, il est fermé. Dis bonjour. Dis aux gens comme tu pleures avec maman. Elle pleure avec moi. Genre vraiment, elle pleure avec moi. Tu pleures avec moi. Vous savez qu'à force de pleurer, Miskina, j'ai des plaques rouges là. Genre j'ai pas de make-up, hein. J'ai pas de fard à paupières là. Là c'est des plaques rouges, hein. J'ai juste un highlighter au coin interne. Sinon c'est des plaques de pleurs. Mais c'est miskin parce que j'ai perdu personne. On m'a pas annoncé que j'allais mourir demain. Je suis pas célibataire. Personne n'est gravement malade dans ma famille. Genre vraiment miskin. Je chiale pour rien depuis une semaine. Genre vraiment c'est l'enfer quoi. Je fais des cauchemars la nuit. L'autre nuit, non mais attendez, l'autre nuit, j'ai rêvé que Thomas me trompait. Je me suis réveillée en crise de panique, tachycardie. Je pleurais dans mon lit, je lui ai envoyé 46 messages, j'ai dû l'inquiéter le matin, il m'a appelé au réveil. Il dit, mais ça va? Non, ça va pas, je sais pas ce qui se passe. Genre vraiment, j'en rigole jaune, mais je sais pas les gars, il y a vraiment un truc qui va pas et je sais pas ce que c'est. J'ai des syndromes qui ressemblent un peu à mon début de burn-out de l'été dernier, sauf que je peux clairement pas être en burn-out puisque je suis clairement au chômage cette semaine, c'est ma seule semaine de chômage dans l'année. Et les dernières semaines à RGR, j'ai repris le travail 1 ou 2 semaines et avant c'était les vacances. Donc j'ai pas eu le temps d'être en burn-out, tu vois. Donc je sais que c'est un problème dans ma tête, que je vais régler, parce que bien sûr on est trop fort. Mais c'est chiant quoi. Genre j'ai pas le temps d'être pas bien. Je dois arrêter, il y a Cannes qui arrive, vous imaginez, j'arrive à Cannes, je pleure. Il y a Cannes, dans 2 semaines je suis au festival de Cannes. J'arrive, je pleure. Non, c'est pas le but. Il y a plein de trucs en préparation. Il y a le retour des festivals, des concerts de l'été. On part en Espagne, il y a un mariage, j'ai mon concours de la ciné-fabrique. Enfin, on n'a pas le temps d'être pas bien. On n'a pas le temps d'être pas bien. Je comprends pas, on est plein d'être pas bien. Hier, j'étais en cam avec 2 personnes en même temps. Et les 2 me disent, putain, nous aussi, on fait que chialer et tout, ça va pas, c'est les hormones. Mais oui, il y a un problème, genre vraiment, il y a un problème en ce moment. Il y a un truc qui fait que ça va pas. J'ai pas changé de contraception, donc les hormones, je sais pas pourquoi. Non, je ne suis pas enceinte, tout va bien se passer. Oh, cette vidéo n'a ni queue ni tête, hein. Cette vidéo n'a vraiment ni queue ni tête. Je sais même pas comment je vais monter ça. Je suis sur un nouveau logiciel de montage sur ma tablette que j'essaye, donc j'espère que ça sera mieux. Normalement, la qualité sera mieux. Mais entre ma tasse qui fait du bruit, le fait que je bouge la table, le fait que je regarde pas dans la caméra, mes cheveux que je touche toutes les 30 secondes, et le fait que j'arrête la vidéo parce que je pleure toutes les 30 secondes, ça va être fun. Ça va être très fun. Je sais même pas quoi te dire. Je sais que, et ça, en fait, je fais cette vidéo pas pour me plaindre et pas pour que les gens me plaignent, mais vas-y pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas tous seuls. Genre, je suis sûre qu'on est pas dans cet état-là et pour pas qu'on fasse tous les mêmes conneries. J'ai pas mangé pendant 3 jours presque. Alors que ça va, putain, ça va. Je sais pas pourquoi. Je peux pas bouger de mon lit. J'avais des choses à faire, je les ai pas faites.
Et vas-y, Thomas et Arthur, ils m'ont mis un petit coup dans la gueule. Ils m'ont dit, vas-y, la couse, mange. Et ce qui m'a motivé à manger hier, c'est parce que j'ai bu 2 bières. Et je me suis dit, si je bois 2 bières sans manger quelque chose, bah, je vais être bourrée. Voilà. Donc, il faut pas se réfugier dans l'alcool ou la drogue. Ça, je le fais pas. Tout va bien. Mais c'est chaud. Et comme je veux apprendre à vivre pour moi, tu vois, j'ai pas envie trop de demander de l'aide aux gens pour le moment. J'ai pas envie d'être un poids pour les gens, tu vois. Je suis un peu un poids avec vous pendant 6, 7, 8, 10 minutes. Je sais même pas depuis combien de temps je parle. Ça se trouve, la vidéo va durer 45 minutes. Mais c'est pas ouf. Mais m'appelez pas, hein, j'ai pas besoin que vous m'appeliez, hein, parce que je vois maman, parrain, Nico, tout le monde, Tati, se projeter sur son téléphone pour m'appeler. Tout va bien se passer. De toute façon, je serai en service. De toute façon, quand la vidéo sort, je suis en service au restaurant. Donc ça sert à rien de m'appeler. Si vous voulez me joindre, c'est de 14h à 16h en ce moment, hein, c'est tout. Je n'ai pas d'autre vie. Maintenant, tous les grands clubs, enfin, je les vois indifférents en plus. Si ça, c'est pas un truc pour trouver un autre travail, c'est une raison, hein. Là, le Grand Prix, non mais le Grand Prix de samedi, s'il vous plaît, je pouvais me faire mon Grand Prix de samedi en soirée amoureux avec mon mec. Petite soirée, petit apéro, boum boum, petite binge, petite pizza, clac clac, petite frite, ou alors petit burger maison. Bah non Lisa, tu vas pas faire ton petit burger maison, tu vas pas boire une petite binge, tu vas pas faire décanter du vin avec ton mec comme des papis. Tu vas aller travailler et puis tu regarderas le Grand Prix le lendemain, tu t'en fais tout spoiler. Voilà. En parlant de vin, attendez, ça c'est pour mes deuxièmes parents. Et ma maman. Et mon grand-père, mais je pense pas qu'il regarde. Au tout début de notre relation avec Thomas, il savait pas que le vin, c'était institution dans ma famille. Et au tout début où on se fréquentait, on n'était pas encore ensemble, je crois même. J'ai préparé un petit apéro, genre apéro de quarantenaire, tu vois. Apéro, genre moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais de la vie. Lisa organisait un apéro dînatoire avec son mec à 20 ans à l'époque. C'était pas possible. Et j'avais pris un petit baron de l'Estac. Chez Carrefour à 5,20 €, je crois, la bouteille. Et on a kiffé dessus. Le plus beau message que Thomas m'ait envoyé à ce jour, c'est quoi le vin que tu avais acheté la dernière fois? Il était incroyable. Pour l'acheter en course. Et du coup, tel des vieux, non, j'ai changé pour son anniversaire. Mais tel des vieux, on a notre vin. Voilà. Et alors, on l'a mis 2 heures en carafe à vin la semaine dernière. On l'avait jamais mis en carafe avant parce que bah on l'avait pas acheté de vin vu que j'ai une carafe. Et en carafe, il est incroyable. Donc je vais essayer d'acheter 1 ou 2 bouteilles histoire de le faire vieillir un peu parce que c'est en 2020 et voir ce qu'il va donner. Donc voilà, c'est le baron de l'Estac Bordeaux et le baron de Chêne. Ça fera rire certaines personnes qu'on la rêve. De 2020. Voilà, il est incroyable. On s'arrête sur du vin. Non, je m'arrête en vous disant que tout va bien se passer, que le plus appelle le plus et que je vais me remettre dans un plus égale plus, que les gens autour de vous sont toujours des gens incroyables et que tout s'arrange dans la vie un jour ou l'autre, tout va mieux, tout le monde est là pour aider tout le monde et les gars, on n'est pas seuls. Et venez, pas cette semaine parce que je vais pas être en état, mais à partir de la semaine prochaine, on en discute. Viens, on en discute, c'est le thème de la vidéo et c'est pour ça qu'on fait les choses, les viens, on en discute, c'est discuter des problèmes et des choses pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et viens, on en discute si ça va pas. Viens, on prend le temps, on va boire un café. Tu viens boire un café à la maison, on s'appelle si t'es loin. Et on pleure ensemble parce que ça fait du bien de pleurer et que c'est pas être faible, mais être fort de pleurer. Et qu'on en a besoin. Voilà. Donc je vous embrasse. La semaine prochaine, j'espère être beaucoup plus de bonne humeur et de vous faire un salut l'équipe du Feu de Dieu. Et la semaine d'après, c'est le vlog de Cannes. Donc je vous dis sur 2 semaines, mais ça va être cool. Ça va être cool de ouf. Et voilà, merci d'être qui vous êtes, merci d'être là avec moi, je vous love.